Oh hey, salut! Maintenant que plus personne ne parle du revenu universel, c'est le bon moment pour revenir dessus. On va poser les bases tout de suite. Ici, nous parlerons du revenu universel dit de gauche, c'est-à-dire les initiatives qui visent à mettre en place un revenu inconditionnel et permanent, suffisant pour vivre décemment sans avoir à trouver un emploi. Alors ici, je ne ferai pas de distinction entre les différentes variantes du revenu universel et le salaire à vie de Bernard Friot. Ce sont deux applications pratiques de la même idée, et débattre pour savoir laquelle est la plus pertinente aujourd'hui revient à débattre de la forme de votre future maison, avant même de savoir où et comment vous allez pouvoir acheter le terrain. Pour tout vous dire, j'ai moi-même été un fervent partisan du revenu universel. Mais c'est en travaillant sur le travail que je me suis rendu compte que les choses n'étaient pas aussi simples que je voulais bien le croire. Ce qui ne veut pas dire que je suis contre non plus. Mais je voulais vous présenter deux points qui, il me semble, sont très peu débattus et qui constituent de sérieux obstacles à la mise en œuvre de cette idée. D'après les réponses que j'ai reçues à la question « Pour vous, c'est quoi le travail ?», dans les commentaires du précédent épisode, il semblerait qu'une bonne partie d'entre vous vous passeriez volontiers de ce fameux travail, pour ne pas dire plus. Mais il faut faire attention à ne pas tomber dans du sociocentrisme. Parce que pour beaucoup de gens, le travail reste un élément structurant de leur existence. C'est un endroit où se nouent des relations, c'est une source de prestige social, un motif de fierté. Bref, ça va bien au-delà de la simple source de revenus. Tout ça pour dire que si le revenu universel peut apparaître comme libérateur pour certains, pour d'autres il sera vécu, à tort ou à raison, comme une menace. Le revenu universel n'est pas juste une autre façon de distribuer l'argent. C'est une reconfiguration totale de la hiérarchie sociale des tâches. Pour schématiser, les activités hors travail seraient revalorisées et par conséquent, le travail rémunéré n'occuperait plus seul la place royale du classement. En soi, ça ne serait pas forcément une mauvaise chose. Sauf qu'aujourd'hui, le monde du travail est un chouïa tendu. La plupart des métiers manquent cruellement de reconnaissance et l'instabilité permanente place tout le monde, ou presque, dans la crainte du déclassement social. Bref, dans un tel contexte, une modification aussi radicale des relations entre les individus et le travail ne manquera pas de créer de très très vives tensions. Et ces tensions existent déjà en réalité, comme en témoigne la place prépondérante qu'occupe le soi-disant clivage travail-assistanat dans le débat public. Sans une longue préparation en amont, le revenu universel risque d'accentuer ces crispations à un point qui ne pourrait que rendre sa mise en œuvre extrêmement périlleuse. Le deuxième obstacle est assez costaud lui aussi, c'est la façon dont est organisée notre économie aujourd'hui. Les structures de production actuelles ont besoin de s'assurer que les gens acceptent de travailler ensemble et surtout acceptent de faire ce qu'on leur demande. Or pour ça, le salariat reste l'un des moyens les plus efficaces. Vous faites ce qu'on vous dit, sinon vous ne pouvez pas payer le loyer. Et si on mettait en place aujourd'hui le revenu universel sans modifier en profondeur les structures de production, il faudrait que ces dernières trouvent un moyen de nous faire travailler quand même. Et rien ne nous garantit que ce serait plus agréable que ce qu'on a maintenant. Et il existe déjà un précédent à ça. À la suite des grandes grèves de 1968, les dirigeants d'entreprise se sont rendus compte qu'ils ne pouvaient plus abuser de l'organisation scientifique du travail qui régnait en maître dans les usines du XXe siècle. Et pour résoudre ce problème, il fut développé une organisation du travail qui reprenait à son compte presque toutes les revendications des salariés, mais pour en faire un outil de contrôle. Je parle bien entendu du management, qui fera d'ailleurs l'objet du dernier épisode du cycle travail. Et sans les précautions nécessaires, le revenu universel finirait lui aussi par générer une organisation du travail qui réduirait à néant toutes ses ambitions. Son management à lui, en quelque sorte. D'ailleurs, la multinationale Uber nous donne un avant-goût de ce que ça pourrait être. Elle s'est rendue compte qu'en transposant les méthodes des jeux vidéo addictifs comme Candy Crush à son business, elle pouvait contraindre très efficacement ses chauffeurs, tout en donnant l'illusion que c'était un choix de leur part. Alors qu'on se comprenne bien, mon but ici n'est pas de prouver que le revenu universel n'est pas possible. C'est même une piste de réflexion très intéressante. Et les blocages que je décris, comme toute chose dans la société, finiront par changer ou disparaître. Toute la question étant de savoir quand et comment. En revanche, si je vous parle de ces deux obstacles, c'est parce que le revenu universel doit une bonne partie de son succès à son apparente simplicité de mise en œuvre. Il suffirait de répartir les richesses et l'ensemble de la société s'en trouverait transformé. Sauf que
Des fois, les structures sociales se plient à ce genre de changement et des fois, elles résistent. Et quand on regarde ce qui pourrait résister au revenu universel, on se rend compte que le problème ne se résume pas juste au fait de convaincre les gens que c'est finançable. Encore une fois, je ne cherche pas tant à critiquer le revenu universel qu'à démontrer que, en comparaison, les autres solutions ne sont pas si complexes que ça. Et pendant que le revenu universel était au centre des attentions, il y a pas mal de ces solutions qui ont été rappelées. Un service public et une sécurité sociale universelle et gratuite, une taxation des gains financiers au profit du travail, etc., etc., etc. Parce qu'en politique, comme pour le reste, la solution la plus faisable n'est pas forcément celle qui a l'air la plus simple. Mais la bonne nouvelle, c'est que l'inverse est vrai aussi.